Bonjour à tous. Eh bien écoutez, même si j'étais pas mal accaparée ces derniers temps, vous avez été plusieurs à me demander d'autres vidéos. Voilà, j'avais envie de vous faire celle-ci aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment traiter, comment vaincre les passages à vide. Voilà, comme tout le monde peut avoir des petits passages à vide voilà, au cours de l'année, hein, tout au cours de sa vie, mais également à plusieurs moments dans l'année, notamment lors des passages, des changements de saison, hein, ce sont des passages assez difficiles pour le corps et ça peut affecter également aussi le moral. Donc je vais vous expliquer voilà, tout d'abord ce que c'est qu'on appelle un passage à vide, hein, une petite brève définition, hein. On appelle passage à vide de la fatigue, de la baisse de vigueur morale ou une dépression passagère, de la baisse de performance et de combativité, de la baisse de créativité ou d'activité. Voilà, c'est ce qu'on appelle un passage à vide et on passe tous par des moments comme cela dans notre vie et même à plusieurs moments, comme je vous disais, au cours de notre année. Voilà, le tout c'est de comment arriver à passer ces caps-là. Voilà, donc je vais vous expliquer donc deux étapes fondamentales pour arriver du coup à passer ce cap du passage à vide. Voilà. Donc ça va se passer suivant les personnes plus ou moins rapidement en fonction de comment ces personnes vont réussir à prendre compte en fait de leur cas et de comment arriver donc à passer ces caps. Donc le cap du passage à vide, moi vous propose de le passer avec deux solutions, l'une derrière l'autre. Tout d'abord, comme des appareils, hein, comme des téléphones qui se rechargent et qu'après on met en mode action, et ben c'est pareil pour l'humain, hein. Donc en premier, en numéro un, il faut se ressourcer, hein, il faut recharger nos batteries. Et après, deuxième conseil, il faut se rebooster, hein, il faut booster, on repasse en mode redémarrage, en mode action. Voilà. Donc voilà, la recharge des batteries et ensuite après, hop, on redémarre et c'est parti. Voilà, donc c'est un petit peu simple comme ça à première vue, mais c'est pas bien compliqué quand même. Le tout, voilà, c'est de prendre conscience de notre état, de fatigue, de baisse d'énergie, etc., de baisse de motivation et du coup, de réenclencher derrière. Voilà, on passe la première et hop, on y va. Voilà. Le tout, c'est bien sûr, bien sûr, pour pouvoir rouler en mode tranquille, et bien sûr, il faut recharger. Je parlais du téléphone, mais c'est pareil pour la voiture, soit en mode électrique comme vous voulez, ou avec de l'essence, du gasoil ou quoi. Mais bon, voilà, il faut toujours du carburant pour après, ensuite, pouvoir avancer. C'est pareil pour nous en tant qu'être humain. Voilà. Donc, tout d'abord, numéro un, je vous ai dit se ressourcer. Pour se ressourcer, il faut de l'évasion. On peut faire des balades, il faut s'accorder des moments de détente, d'accord? Il faut s'accorder également des pauses gourmandes. Pourquoi? Puisque c'est important de voir des amis, voilà, et surtout de ne pas s'isoler. Parce que là, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est surtout ne pas s'isoler. Même si on aime la lecture, si on aime la télévision, etc., même si on aime faire des jeux, enfin des choses un petit peu chez soi, voilà, tranquillou. Le mode tranquillou pépère, ça va bien 5 minutes, mais après, il faut vraiment sortir de sa coquille, hein. Voilà, il faut vraiment sortir de chez soi et avoir voilà, des rapports, des échanges, des rapports sociétaux. Voilà, il faut vraiment être dans la vie sociale et avoir des interactions avec d'autres personnes, voilà, entourage, enfin famille, amis, collègues, etc. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait, voilà, que l'on sorte de son cocon, hein. Il faut vraiment être en mode voilà, ouvert sur les autres et sur la vie, hein, voilà. Donc toujours éviter cet isolement de la personne, parce qu'effectivement on voit souvent les gens en mode dépressif, hein, qui vont justement être très isolés, très voilà, très sur eux-mêmes et vraiment à se morfondre, et ça c'est pas bon du tout. Voilà, même s'il y a des activités effectivement qu'on fait en solo, etc. Mais voilà, il faut arriver à, comment dire, arriver à un juste équilibre entre les moments où l'on est vraiment seul et d'autres moments où on est vraiment dans l'échange avec autrui. Voilà, ça c'est très important. Alors, ensuite, c'est important de faire des pauses méditation. Voilà, pour ceux qui
voilà, envie d'en faire. Bien évidemment, il y en a qui ne veulent pas du tout méditer, c'est pas leur truc, ils disent que c'est des choses un peu de gens perchés ou quoi que ce soit. Bon voilà, après chacun son truc, mais on peut très bien pratiquer sa passion et quand on est concentré dans sa passion, et ben c'est une forme de méditation, hein. Il y a des gens qui sont dans la créativité, hein, qui vont faire de la peinture, d'autres du sport, d'autres qui vont à la pêche. Enfin, bon voilà, chacun son activité, sa passion, mais voilà, ça peut être du modèle réduit, ça peut être, enfin modélisme je veux dire, ça peut être différentes activités, hein. Le tout vraiment c'est que ces moments-là, voilà, nous procurent du plaisir et donc avoir envie donc de voilà de s'occuper de sa passion. Et bien ça c'est une forme de méditation, c'est une forme d'évasion. Voilà, on libère l'esprit, il y a du lâcher prise, d'accord? Voilà, ça c'est important. Donc je vous ai parlé faire du sport. Il y a des gens qui disent ah je suis pas sportif, voilà j'ai trop dans mon poing, j'ai mal à tel endroit, etc. Voilà, sachez que tout le monde peut faire du sport. Il y a vraiment plein d'exemples de sport. Il y a des sports très très doux, il y a des sports que l'on peut pratiquer assis, voilà, il y a différentes solutions, voilà, et on peut se mettre à des nouveautés, à des nouveaux sports auxquels on n'a jamais pensé. Voilà, moi j'ai fait ce choix-là moi cette année, voilà, de m'inscrire dans un club. Je pensais que du coup c'était trop tard, qu'il fallait absolument s'inscrire au mois de septembre, etc. Il y a certains clubs qui vous prennent en cours d'année, voilà, donc moi je suis vraiment ravie de voilà d'avoir pu intégrer voilà un nouveau club sportif, une nouvelle activité différente de celle que je pratiquais avant, et franchement bah, je le conseille à tout le monde. Ça fait un bien fou, ça renforce physiquement mais ça renforce aussi mentalement. Voilà, donc j'invite toutes les personnes voilà à se pencher sur tel ou tel sport qu'ils peuvent pratiquer. Il y en a vraiment qui sont super, et puis voilà, le tout c'est de se sentir bien aussi avec le groupe, avec le moniteur ou la monitrice, de manière voilà à vraiment pouvoir apprécier le sport que l'on pratique. Si vraiment on n'adhère pas ni au groupe ni au formateur, et ben dans ce cas-là effectivement faut pas forcément changer de discipline mais changer de club tout simplement, hein. Voilà, après voilà, faut aller vers nos envies, hein, voilà. Donc du coup, je vous ai parlé du sport, mais s'occuper de soi, ça passe donc, comme je l'ai déjà évoqué, l'Ayurveda, hein. L'Ayurveda, hein, donc c'est vraiment prendre soin de son corps, prendre soin de soi, hein, prendre soin de ce qui nous a, enfin comment dire, qui nous fait avancer tous les jours. Bah, c'est notre corps, hein, notre esprit dans notre corps. Donc qui veut aller loin ménage sa monture, comme on dit. Donc il faut ménager notre corps, en prendre soin pour pouvoir voilà aller de l'avant et bien profiter de chaque instant de notre vie. Donc voilà, l'Ayurveda, c'est prendre soin de son corps, prendre soin, se recentrer, se reconcentrer sur nos besoins physiologiques, hein, voilà, de tout ordre, hein, et vraiment prendre l'état de besoin, voilà, de notre corps, hein. Donc ne pas hésiter, voilà, aller faire même un check-up chez votre médecin pour voilà, voir effectivement si des fois aussi il n'y a pas des petites carences, par exemple en magnésium ou autre, hein, voilà. Vous savez, quand les gens par exemple ont des petites taches blanches sur par exemple les ongles, bah, par exemple ça arrive beaucoup notamment aux adolescents, mais pas seulement, et bah, c'est par exemple un manque de magnésium notamment, hein, voilà. Donc pas hésiter, voilà, allez voir votre médecin, et également à prendre des compléments alimentaires, pourquoi pas sur les conseils d'un pharmacien, voilà. Donc ça c'est très important d'avoir une nourriture saine déjà à la base, pour que cette nourriture bah, vous apporte bah, tous les éléments, les nutriments essentiels, hein, à notre organisme, hein, voilà, de tout ordre. Donc dans les aliments qui sont, comment dire, tout simples et qui apportent des vitamines, notamment il y a une vitamine qui est importante, c'est la vitamine C, qui est importante pour passer le cap de l'hiver, qui est importante voilà pour donner du tonus, et qui est également aussi au changement de saison. Et cette vitamine aussi, elle est importante notamment pour les fumeurs, puisque souvent, bah, voilà, ils sont en perte de cette vitamine C, ils ont besoin de la vitamine C. Donc la vitamine C, vous en avez par exemple
dans les oranges, hein, une orange, voilà une orange, ça contient pour 100 grammes à peu près 53 mg de vitamine C. Et puis vous avez un autre ami hein, de notre jardin ou notre jardinière, enfin voilà, tout un chacun peut en avoir, c'est le persil, tout simplement le persil commun, hein, ou le géant d'Italie, enfin vous avez plusieurs variétés. Ça, non seulement ça parfume nos assiettes, ça donne bonne haleine en plus. Voilà, le persil. Alors par contre, le persil, à éviter, mais vraiment à éviter, enfin ne pas consommer par contre pour les femmes qui allaitent, puisque ça coupe la lactation. Donc voilà, dans tous les autres cas, pas de souci, mais voilà, pas pour la femme allaitante. Voilà, donc, mais sinon, voilà. Sinon, le persil, eh bien, c'est à peu près pour 100 grammes, 133 mg de vitamine C. Donc, vous me direz, avant d'en manger 100 grammes, il en faut un peu, mais en mangeant régulièrement, essayez de le manger plus sous sa forme fraîche, voilà, de manière à ce que ça vous apporte vraiment plus de vitamines que voilà, mais après vous pouvez en avoir au congèle, vous pouvez en avoir de manière aussi déshydratée. Donc évitez quand même tout ce qui est condiments séchés du commerce. Vaut mieux vous faire tout sécher vous-même et vous mettre dans des petits récipients, puisque tout ce qui est du commerce, tout ce qui est condiments du commerce, souvent ce sont des condiments qui sont irradiés, ionisés, hein, qui ont donc voilà, qui ont eu des molécules à l'intérieur qui sont un petit peu nocives pour le corps. Donc c'est quand même mieux, voilà, d'avoir des petites choses fraîches. C'est tout simple d'avoir un petit pot de persil chez soi, une petite jardinière avec du persil, de la ciboulette, ce que vous voulez dedans. Après vous faites-vous plaisir, mais voilà, c'est tout simple. Et puis ça, voilà, ça apporte suffisamment de vitamines. Et voilà, c'est un ami. L'orange aussi, mais voilà, quand c'est plus la période des oranges, bah, le persil c'est presque toute l'année que vous pouvez en avoir chez vous. Voilà, donc j'en étais effectivement aux vitamines. Et également, bah, ce qui est important pour avoir aussi, donc là il y a le corps, effectivement, il y a le fait d'être bien, voilà, d'avoir tout ce qu'il faut, tous les apports nutritifs au niveau physique, mais au niveau du, comment dire, du moral, de la bonne humeur, vous avez dû en entendre parler, c'est l'hormone qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine qui est notre hormone du bonheur. Donc ce qui est important, c'est bah, de stimuler cette production d'hormones du bonheur, hein, cette production de sérotonine, et pour justement apporter par la nourriture ce qu'il faut pour produire de la sérotonine, il faut manger des œufs complets, il faut manger de la viande blanche et également il faut manger des fruits, puisque c'est grâce au fructose des fruits qu'il y a donc cette production de sérotonine. Voilà, donc vous avez bien compris, c'est important pour avoir de la bonne humeur, pour se sentir bien, il est important de manger des œufs complets, de la viande blanche et également des fruits. Voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé de manger tel ou tel fruit, mais il faut manger des fruits, puisque c'est grâce à ce fructose des fruits que vous allez avoir donc la sérotonine qui va être produite dans votre corps. Voilà. Donc, on va passer maintenant à ce qu'on appelle l'oxygénation. Il faut s'oxygéner, il faut respirer. Donc là, je vous parlais des balades, etc. C'est important de vous ressourcer, d'aller dans des endroits non pollués, si possible, pour aller respirer de la bonne oxygène. N'hésitez pas à privilégier les petites balades, voilà, dans la nature. Voilà, pour justement vous ressourcer, ça vous ressource énergétiquement, mais en plus, bah voilà, ça vous apporte un bon oxygène. Et c'est important aussi, donc dans votre maison, de mettre tout simplement des plantes vertes. Voilà, je conseille souvent à des personnes qui vivent notamment en ville ou dans vraiment dans des appartements qui n'ont pas trop de végétation autour, mettez des plantes dans votre environnement, c'est important, c'est feng shui et c'est vraiment un super conseil ça, parce que les plantes toute la journée vont vous produire de l'oxygène et ça va vraiment en plus des fois vous dépolluer l'intérieur. Il y a certaines plantes qui sont encore plus dépolluantes que d'autres, hein. Il ne faut pas hésiter à aller demander conseil en jardinerie, voilà, et vous avez des plantes très sympas qui ne demandent aucun entretien, très peu d'eau, hein. Par exemple le zamioculca, hein, qui est tout simple, c'est une espèce de grosse plante grasse que l'on peut mettre dans une pièce chez quelqu'un par exemple qui n'a pas la main verte, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc ce qu'il faut vous dire, voilà, c'est important de bien vous oxygéner de toutes les manières possibles. Alors
Ce qui est important aussi, je voulais vous parler, c'est tout ce qui est massage. Voilà, c'est important d'avoir la possibilité, pour les personnes qui le souhaitent, de faire des petits massages. Donc d'aller chez des professionnels ou de même, les personnes, enfin je veux dire dans l'entourage, quand on a l'habitude de se faire des papouilles, c'est un besoin primaire, mais voilà, n'hésitez pas à vous faire des petits massages décontractants, notamment au niveau des épaules, ça fait du bien. Voilà, ça décontracte, ça détend et voilà, ça apporte, voilà. Et puis du coup, il y a du, comment dire, il y a un contact humain, il y a une, comment dire, il y a un lien qui, voilà, c'est émotionnel, c'est physique, c'est important les massages. Donc, il faut aussi se donner à cœur de faire plaisir à notre enfant intérieur. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, en nous, en fait, on n'a pas été adulte toute notre vie, on a été enfant, voilà. Et dans notre enfance, on avait plein de plaisirs. Et ces plaisirs-là, et encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qu'en fait, on a envie d'assouvir, des petites choses qu'on aimait manger enfant. Enfin, moi, je vais vous dire un truc tout simple. Moi, je suis toujours nostalgique de ma période de l'enfance où ma grand-mère faisait des crêpes. Et ben moi, voilà, dès que j'ai un petit coup de blues, un petit, voilà, et ben hop, je me fais des crêpes. Et ben je peux vous dire, c'est tout simple, mais ça rebooste, voilà. Vous pensez à ressourcer l'enfant intérieur qui est en vous en, comment dire, en lui offrant les petits plaisirs de l'enfance, voilà, c'est important de temps en temps les retrouver. Ça peut être n'importe quelle gourmandise, voilà, le tout c'est toujours jamais en excès, bien sûr, on va pas manger 10 kilos de crêpes, 10 kilos de bonbons, etc. Mais voilà, vous faire plaisir, voilà, avec ne serait-ce qu'une glace, enfin voilà, des petites choses, des petites gourmandises, mais pas forcément que de la nourriture, ce qui vous faisait plaisir en étant enfant, voilà, et voilà, de vous l'offrir encore aujourd'hui à l'âge adulte. Voilà, pas pour contenter vos propres enfants, ça peut être le cas aussi du coup de leur faire partager effectivement des plaisirs de votre enfance et de leur communiquer, de leur transmettre, mais même pour des personnes qui n'ont pas d'enfants, faire plaisir à l'enfant intérieur qui est en nous. Voilà, ça je voulais vous en parler. Et aussi ce qui est important, c'est qu'on est toujours sollicité. Alors toujours pareil, je dis toujours c'est important. Bien sûr, il y a plein de choses importantes. Mais en fait, le souci, c'est que voilà, quand on est un peu bonne patte, on est sollicité. On est sollicité dans la vie personnelle, on est sollicité dans la vie professionnelle. C'est tout azimut, ça arrive de tous les côtés. Et bien voilà, des fois, il faut aussi savoir dire stop. Parce qu'en fait, si on s'occupe de tout le temps, de tout le monde, on s'occupe jamais de nous. Et comment après être capable de s'occuper des autres si on n'est plus en état de le faire. Voilà, donc ce qui est important, c'est de savoir mettre des limites. Le stop. Stop, non, je ne peux pas. Je ne suis pas disponible. Non, ça, je ne peux pas faire. Je fais certaines choses, mais ça, non, je ne fais pas. Voilà, donc du coup, faut même à des personnes à qui on a toujours dit oui, 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 des fois, il faut savoir dire non. Même si vous avez eu cette habitude, c'est ancré dans les habitudes, que ça fait des années que ça dure, et des fois, il faut savoir dire stop. Et ça, c'est de la préservation. Ça, justement, ça vous permet de vous ressourcer, du coup, de vous retrouver avec vous-même et non pas toujours face aux autres. Voilà. Des fois, il est important de savoir mettre vraiment des barrières, des limites, sans se fâcher avec les gens. Il faut être diplomate, il faut expliquer que voilà, votre état actuellement ne vous permet pas vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Et ça, c'est même au niveau du travail. Si vous avez une surcharge de travail, des fois, bon, bien sûr, il faut savoir prioriser, faut pas procrastiner sans arrêt, voilà, bien sûr, il faut quand même faire chaque jour sa charge de travail, mais bon voilà, des fois quand on croule un peu trop, voilà, faut aussi s'accorder des moments de pause, faut savoir déléguer pour des personnes qui peuvent déléguer, voilà, faut savoir vous entourer, on va dire, de collègues sympathiques à qui vous pouvez, voilà, vous fier pour vous aider à accomplir un travail, et puis vice versa, quand la personne en aura besoin, vous serez là aussi pour elle, bien évidemment. Mais voilà, faut savoir dans la vie, à chaque moment, on va dire, mettre des jalons, mettre comment dire, des petites bornes, des petites limites, voilà, pour arriver à avancer
tranquillement, sans non plus être trop dans cette surcharge physique et mentale. Voilà. Donc, ça va dire stop. Et ce qu'il faut, c'est optimiser le sommeil. C'est très très important d'avoir un bon sommeil. Alors vous me direz, il y a des gens qui dorment peu, il y a des gens qui dorment de manière assurée, etc. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un certain nombre d'heures de sommeil. Et ça, c'est peut-être aussi à voir avec votre, comment dire, vos habitudes de vie, etc. Mais moi qui étais, par exemple, une grande insomniaque pendant assez longtemps, maintenant, je sais que j'arrive à dormir comme un bébé, hein, comme je dis. Maintenant, moi, c'est on-off. Pourquoi? Parce que voilà, j'arrive à, comment dire, avoir bien sûr un état de fatigue en fin de journée, hein, bien sûr, parce que si vous n'êtes pas fatigué, vous n'allez pas, c'est sûr, arriver à trouver le sommeil, si vous êtes trop énervé. Donc il y a des choses, bien sûr, à s'interdire pour éviter justement de ne pas trouver le sommeil le soir. Donc ce qu'il faut, c'est sûr, c'est éviter de consommer tout ce qui est caféine, théine, tout ça, après, au-delà d'une certaine heure, donc après 17 h le soir, enfin même moi je dirais même le café après 16 h, à éviter, voilà. Bon, après il y a des gens qui sont gros consommateurs de café, maintenant sachez qu'il y a des décaféinés qui sont de très bonne qualité, et si vraiment vous avez besoin de boire du café, tant pis exceptionnellement, vous prenez l'habitude par la suite de boire du déca le soir, voilà. Donc ça c'est bien, voilà, d'avoir ces habitudes, d'éviter de prendre des excitants le soir. Bon, je ne vous parle pas de drogue bien évidemment, mais par exemple les gens qui ont l'habitude de consommer certains alcools comme les alcools forts, on peut parler whisky, porto, des choses comme ça qui peuvent un petit peu être des excitants. Donc si vous aimez ce genre d'alcool, c'est mieux de le privilégier, comment dire, plutôt dans la, comment dire, plutôt dans la journée, pas trop le soir, bon, à part bien sûr le week-end, etc. Là où vous savez que vous allez vous coucher beaucoup plus tard. Donc évitez les alcools forts plutôt donc voilà, le soir, parce qu'effectivement ce sont des excitants et ça va vous empêcher de trouver le sommeil. Après il y a pas mal de plantes qui aident aussi à dormir, il y a des compléments alimentaires en pharmacie qui existent. Voilà, sachez que de toute manière le sommeil, donc ça va être une drogue. Si vous avez l'habitude après de dormir, eh bien en fait votre corps va avoir de plus en plus besoin de dormir. Donc c'est une habitude à prendre, pas vous coucher trop tôt le soir non plus, puisque sinon si vous couchez à 8 h du soir, vous risquez d'être réveillé à 1 h ou 2 h du matin et ne plus arriver à trouver le sommeil ensuite. Donc je sais que moi, en ce qui me concerne, ça fonctionnait comme ça, c'est-à-dire décaler l'heure du coucher, voilà, et vous couchez, voilà, pas trop avant 10 h, 10, 11 h, de manière, voilà, après une fois que, voilà, et par contre, dès que vous sentez que le sommeil commence à venir, ça sert à rien de lutter devant un film, devant votre tablette, devant votre téléphone, etc., ou sur un livre. Dès que vous sentez la moindre petite fatigue qui commence à arriver, allez trouver votre lit, c'est le moment d'aller dormir. Voilà, donc c'est important d'écouter son corps, et c'est à mesure que votre, comment dire, votre organisme va se réhabituer à trouver le sommeil dans le sommeil normal. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne la partie, quand je vous disais partie 1, se ressourcer. Ensuite, il y a la seconde partie, c'est se rebooster, donc c'est-à-dire se redémarrer, se remettre en mode action. Voilà, on s'est rechargé, on va mieux, on arrive à, voilà, à bien, comment dire, avoir un peu plus de vitalité, mais bon, maintenant c'est plutôt au niveau du moral, etc. On n'a pas encore cette envie de... Voilà, alors ce qui est important, c'est de vous mettre en mode projet. Voilà, le mode projet est très très important, c'est vraiment un moteur dans la vie d'être toujours en mode projet. Vous avez même des personnes très âgées qui ont toujours des envies, des petits projets de ceci ou de cela, et ça c'est très très important d'avoir, comment dire, cette motivation par les projets. Voilà, donc on se met en mode projet, on réfléchit à tout ce qui peut nous plaire, tout ce qui peut nous améliorer. Donc on cherche, si vous voulez, à trouver voilà, des envies, des besoins que l'on a.
et aller donc aller à cette recherche d'assouvissement de nos besoins, voilà, par justement les actions que l'on va mener, hein. Genre, on a faim, il n'y a rien dans le frigo, bien sûr, on va faire les courses, on va acheter à manger. Et bien c'est sur ce principe-là, mais là dans les projets, c'est-à-dire voilà, on fait naître des envies, on se fait voilà, un petit listing de ce qui nous ferait plaisir et on va chercher dans la mesure du possible à atteindre nos objectifs. Mais bien sûr, on peut s'en mettre à de différents niveaux, on les atteindra certainement pas tous, mais le tout, c'est de voilà, d'être toujours en mode action. Voilà, de chercher à aller donc vers la, comment dire, la satisfaction de l'objectif que l'on veut atteindre. Voilà. Donc, il faut se métamorphoser, il faut accepter le changement. Hein, voilà, il faut se dire, bah voilà, souvent dans un couple, dans une famille, ou même avec des amis, des collègues ou quoi, il y a des personnes voilà, qui veulent faire un truc et d'autres non. Eh bien, il y a toujours des fois des personnes un peu récalcitrantes. Bah, sortez de votre coquille, essayez des nouvelles choses. Pas bien sûr si vraiment ça vous fait peur, si c'est pas ce que... Enfin, vraiment, sauf si c'est... Là, il faut savoir dire stop, on est d'accord. Mais par contre, essayez quand même de découvrir des nouveautés et des fois d'écouter un petit peu votre entourage, les gens qui veulent vous faire sortir. Ça fait du bien, voilà, un petit peu d'écouter un peu les autres et de... Parce que si eux, ça leur fait plaisir, bah peut-être que vous aussi, ça vous fera plaisir. Donc des fois, il faut tenter le coup. Pas toujours faire les choses à contre-cœur, ça c'est clair. Mais des fois, bah, y a des gens qui ne veulent pas faire les choses. Et une fois qu'ils ont goûté à essayer voilà, telle ou telle activité, bah, en fait, ils se rendent compte que ça leur plaît. Donc voilà, ça aurait été dommage de passer à côté. Voilà, donc on se réinvente, on fait des nouvelles rencontres, hein, voilà, on fait des nouvelles choses. Donc voilà, il y a de l'échange, il y a de la vie, tout simplement. On est sorti de sa bulle, on est sorti de sa coquille, on partage, on échange. Et voilà, là, il y a de la vie, il y a de l'activité, voilà. Et ça, donc comme je vous disais, il faut faire la liste de vos envies, hein, ça c'est très important, de faire une petite liste de ce qu'on voudrait faire. Et on réactive nos envies. Voilà, on les réactive. C'est les plaisirs, les sorties, les week-ends, les vacances et aussi les travaux. Les petits travaux de décoration, mais aussi des projets travaux. Voilà, même si à chaque fois, il y a toujours un coût hein, dans certaines choses un petit peu plus importantes. Mais le fait d'être en mode projet, même si ça peut créer des soucis, effectivement, des fois quand on part dans des travaux, mais on est quand même dans un mode de réflexion, on va de l'avant, on se projette et ça c'est très très important. Et en plus il y a une interaction avec les personnes avec qui on a ces projets, qu'il s'agisse de vacances, de travaux ou autres. Voilà, donc là ça c'est bien de faire ce pas-là, d'aller de l'avant, voilà, d'avancer petit à petit, d'objectif en objectif. Voilà. Donc les projets, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient professionnels, voilà, faut bien sûr vous dire que ce qui est valable dans le cadre privé, c'est valable aussi dans le cadre professionnel. Donc voilà, le bien-être, se sentir bien, voilà, passer les passages à vide, voilà, les vaincre, c'est important de les vaincre aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel, puisque de toute façon l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est un équilibre, hein, quand on a une vie pro et une vie privée, hein, voilà, c'est juste l'équilibre des deux bien évidemment, mais il faut effectivement avoir cet état de bien-être, quelles que soient les difficultés, aussi bien personnelles que professionnelles. Donc les deux étapes pour vaincre les passages à vide, comme je vous ai dit, c'est vous ressourcer avec les petits conseils que je vous ai donnés et deux, bah, vous rebooster, passer en mode action. Voilà, une fois rechargé, et bah après, hop, vous redémarrez. Allez, c'est parti. Bah écoutez, j'espère que vous allez passer du coup une belle saison, hein, voilà, rebooster. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.